Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes pour faire le point. Le thème aujourd'hui, le recyclage des déchets plastiques à Maurice. Nous avons comme invité le Dr Rajendra Kumar Fullman, Divisional Environment Officer, ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets et du changement climatique. Monsieur Fullman, comment on fait trouver Benzimas à Marchicose rempli en plastique par tous côtés? C'est pas faire l'honneur au pays, à la République de Maurice. C'est vrai, il n'est pas fait l'honneur à nos pays. Vous voyez, si nous guettons la quantité de plastique qui rentre dans Marchicose, il y a environ 14% de déchets plastiques. Pour chaque 100 tonnes de déchets qui nous envoient à Marchicose, là-dedans, c'est 14 tonnes de plastique qui y rentrent. Donc, imaginez sa quantité de volume qu'il peut faire et sa quantité de place, l'espace qu'il peut occuper dans nos Marchicose, qu'il est déjà saturé. Donc, avec ça, si nous sommes capables de parler avec 15 ans de cela, pour chaque 100 tonnes de déchets que nous pouvons envoyer à Marchicose, il y a 8 tonnes de plastique qui peuvent rentrer. Donc, ça veut dire que si vous comparez 15 ans de cela et maintenant, à peu près, la quantité de plastique que nous envoyons à Marchicose, c'est doublé. Donc, ce qui peut nous permettre de faire tout ça là, mais c'est nos modes de vie qui changent. Donc, nous n'avons plus beaucoup de plastique qui peut rentrer dans le pays, alors c'est plus beaucoup de plastique qui peut être débarrassé dans Marchicose. D'avoir un chiffre officiel, il y a à peu près 500 000 tonnes de déchets en général dans le pays. Et là-dedans, 14 il fait à peu près 70 000 tonnes de plastique. À peu près, oui. Et là-dedans, à peu près combien qui est recyclé? Bon, on connaît les mots qui vont faire ressortir. Nous avons 17 différents types de plastique. Donc, nous ne pouvons pas mettre tout dans un seul panier, nous recycler. Chacun a une spécificité. Il y a un type de plastique qui n'est pas capable de recycler même. Takeaway que nous avons servi avant là. Ça, c'est un type de plastique qu'on appelle polystyrène. Ça, n'est pas capable de recycler. Nous avons là une vidéo dans Marchicose que nous pouvons trouver comment le plastique peut aller déposer là-bas et qui peut faire avec ça. Le dépotoir de Marchicose reçoit pas moins de 500 000 tonnes de déchets par an, desquels 14% sont des déchets plastiques qui auraient pu être recyclés au lieu d'être enfouis. Des produits qui peuvent être de grande importance dans la société et qui peuvent être recyclés plusieurs fois. Une situation qui permet au dépotoir de Marchicose d'opérer plus longtemps. Actuellement, on a un contrat de 10 ans pour Landfill. Et si dans chaque année, nous pouvons retirer 70 000 tonnes, donc dans 10 ans, nous pouvons retirer 700 000 tonnes de plastique. Et cela pour donner au moins 1,5 l'année en plus de ce contrat de 10 ans qui nous est là. Nous avons beaucoup de types de plastique ici. Par exemple, nous avons beverage container, ça s'appelle PET bottles. Nous avons food packaging plastique. Ça plastique là, pas si bien ici. Tu es capable d'envoyer côté recycler. Recycler, tu peux servir pour faire d'autres choses utiles. Donc, nous sommes capables de faire l'industrie là gagne beaucoup plus d'espace en faisant cette action-là. Monsieur Fullman, nous avons beaucoup de questions du public et nous pouvons dire qui ne fait pas arrêt de servir plastique même dans le pays. Par exemple, qui est un moyen qui nous est capable de par exemple, emballage. Emballage de trouver, il y a une question du public, il y a un produit qui vient des vidéos. Après, il y a un plastique, il y a un carton, après, il y a un autre plastique encore, il vient. Mais pas trop beaucoup de plastique, ça, surtout pour mettre ça dans l'île Maurice? Bien sûr, le plastique il a un seul avantage. Par exemple, dans le secteur de la santé, il y a une petite chose qui n'est pas capable sans passer par le plastique. Par exemple, si nous prenons par rapport à l'hygiène, nous ne sommes pas capable de compromettre notre hygiène, nous ne sommes pas capable de compromettre nos normes qui nous servent, surtout côté alimentaire. Mais bien sûr, de l'autre côté, nous avons un secteur, nous avons certaines petites choses qui nous sont capables d'empêcher. Nous faisons un sac en plastique. Deuxième, c'est que nous faisons bannir 10 items qui ont usage unique. Donc, ça qui fait nous faire ça parce qu'il n'y a pas d'alternative. Nous écoutons cela, un membre public qui nous pose certaines questions. Ce plastique-là, il y a des effets toxiques. La terre, on doit manger le plastique. Mais si nous ne savons pas, nous mettons un côté, nous faisons un travail qui nous recycle, revient nos morceaux, revient dans la façon. C'est pour bien meilleur pour nous. Nous mettons un plastique à part, une poubelle même plutôt à part. Ben, recyclage. Tu peux meilleur, c'est notre camion qui passe pas derrière, et recycler de bien côté, que dans affaires plastique. Avec ban plastique, bouteilles plastique, nous sommes capables de servir cela pour faire une table décorative avec les bouteilles plastiques, comme si un tie-dye.
qui finit à mener depuis l'autre pays, mais à Maurice, nous pas encore fait. Si bien fait ça depuis longtemps, parce que tout pays peut faire ça, peut faire par Maurice. Pourquoi pas? Et moi, trouvé, il y a une bonne quisseuse qui peut faire ça à Maurice, parce que chaque déchet est bien dans ce place. Nous avons gardé ce plastique pour faire recyclage. Si vous mettez une bouteille de plastique dans une poubelle saleté, mais là où tire ça pour le camion passer pour les prendre, vous trouvez une tas de bébés qui sortir là-dedans. Et ça bébé là qui peut poser là qui peut faire malade partout. Quand nous ramassons une bouteille de plastique, mais besoin d'un transport qui passe prend ça une bouteille de plastique là aller. Parce qu'il nous a ramassé nous, mais seulement quand nous vous êtes là après. Monsieur Fullman, d'après les chiffres officiels des Nations Unies, en tout dans le monde, il y a 350 millions de tonnes de déchets que le monde produit. Là-dedans, 11 millions de tonnes, c'est plastique, des déchets qui allent malheureusement dans la mer. Et là, une autre question du public qui dit à nous, je souhaitais que nous, la mer, ici, Maurice, pas une pareil comme dans le monde, qui plastique peut tomber dans la mer. Où qui vous pensez là-dessus? Ce n'est pas pour souhaiter que nous ayons la mer qui est désastreuse, parce que nous dépendons, nous, Mauriciens, nous dépendons beaucoup de la mer, de les ressources naturelles que nous avons, parce que c'est les ressources que nous avons naturelles. Donc, et surtout, c'est nous piliers touristes, un des piliers touristes. Donc, nous avons souhaité qu'il y ait une production plastique à ce niveau-là. Le ministère travaille sur ce que nous appelons une feuille de route pour lutter contre la pollution plastique. Ça, l'étude-là, pour terminer dans le mois octobre 2025, cette année-là. Et là, ça qui pour donner nous un charge dans quelle direction nous devons bouger, qui est quelque chose qui nous, par exemple, nous cause un plastique problématique. C'est un plastique problématique qui nous devons bannir. Nous écoutons cela le ministre Rajesh Bhagwan qui peut dire nous une mesure qui peut prendre au niveau du gouvernement par rapport au recyclage des déchets plastiques dans le pays. Déclaration au micro de Jalila Asinan. Les déchets plastiques, c'est alarmant. Je pense aujourd'hui, tout le monde est d'accord quand le plastique, une fanée, une bouteille plastique, une boîte plastique dans le canal, le trottoir, comme un plan pénétrant, un rond-point, peut coupler partout une bouteille plastique. Et moi, ça tout oublie. Il y a un problème. Il y a un problème qui rentre dans la scène alimentaire et il peut descendre au niveau de la santé du monde. Hein. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il est très, très important de réduire le nombre de plastiques qui rentrent dans nos dépotoirs, dans marchicoses, et bien le recyclage. Et c'est pour ça, moi, je dis à la population, bien, servir moins de bouteilles plastiques, servir moins de conteneurs plastiques. Le ministère de l'Environnement peut travailler au niveau de normes, au niveau de règlement, mais il est important, moi aussi, revenir sa petite quand le bazar, servir tente, quand pour boire de l'eau, tout beaucoup, moi aussi, il y a une bouteille haute qui plastique, et là, nous gagnons l'habitude, comme si Rosé gagne une alternative. Le ministère de l'Environnement, le secteur privé, public en général, toute la population consciente, mais bien agir. Bien agir, nous bien agir, et nous l'élan, bien garder ça l'élan, gagner une discipline. Pour gagner une discipline, arrête de servir plastique. Le modèle l'appel, là, ça m'a dit qu'on peut faire un sac plastique qui est non biodégradable, mais faites attention, il y a un délit ça. Parce que vous pouvez mettre un poison dans la nature et puis aussi dans la santé du monde, dans l'éco, d'une façon ou d'une autre. Et nous déterminer, l'objectif c'est recycler, réduire, mais aussi éduquer la population. Est-ce qu'il trie des déchets exactement à la maison, par exemple? Mais il coule de choses, hein, pour nous réduire le volume de déchets qui rentrent dans nos sites d'enfouissement de marchicose. C'est nous bien réduire depuis la case. C'est pour cela qu'on a l'autre stratégie. À la maison, dans la case, quand nous tirons, nous devons séparer déchets ménagers, déchets verts, déchets de la cuisine. C'est une stratégie qui coule de c'est pour tout comme ça. Dans beaucoup de pays du monde, on fait recevoir un camarade de l'Inde, tout montre-moi dans Bangalore, c'est extraordinaire ce que je viens de faire. 3 types de poubelles et un système de collecte de banjou spécifique. Et Maurice nous condamner à faire cette stratégie-là. Très vite, là, je annonce là, je peux aller dans le Conseil des ministres avec un papier pour montrer, pour gagner approval, pour aller dans cette direction-là. Et bien vite, nous prenons soit pour que nous puissions réduire le pourcentage de déchets, volume de déchets qui rentrent dans nos sites d'enfouissement. La seule solution là,
c'est réduire à la source le tri de déchets et de commencer depuis la case, depuis les autres endroits, cette saleté, et nous avons un potentiel de faire. On fait un appel aux médias. On fait un projet 10 écoles primaires, 10 écoles secondaires. Encourage les enfants à gagner sa notion collectée pour aller vers le recyclage. Monsieur Fullman, recyclage des déchets plastiques, il y a beaucoup de choses importantes qui sont capables de faire avec plastique après qu'il servi une fois. Par exemple, un membre du public qui dit nous qui ne fait pas faire l'objet d'or avec ça, une affaire bien utile, c'est la table avec ça. Nous avons une usine qui peut recycler à Maurice, qui peut déjà faire cette action-là. Donc, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il nous encourage les autres entrepreneuriats pour venir de l'avant. Il y a certains facteurs que nous prenons en considération. Un, c'est par exemple l'impact environnemental qu'il vous fait, ça veut dire qu'il nous a le côté carbon footprint. Deuxième, qui est une option qui nous a mis sur place. Troisième, c'est une infrastructure qui nous a mis sur place. Quatrième, c'est le cadre légal qui nous a mis sur place. Et cinquième, nous avons venir avec une solution qui est acceptable au public. On ne peut pas imposer certaines choses. Tout ensemble, nous mettons la main dans la pâte pour nous capables de trouver une solution durable pour nos pollutions plastiques. Nous rappelons bien téléspectateurs qui nous donne l'usine PIM dans Kédé, qui effectivement fait recyclage des déchets plastiques, entre autres. Et dans Sarah Ono qui nous fait un reportage qui explique nous un petit peu l'activité compagnie PIM. Des bouteilles en verre, des plastiques écrasés, des cartons froissés, des déchets qui pour beaucoup finissent oubliés dans nos poubelles. Mais pour Green Impact, chaque morceau compte. L'équipe intervient auprès des hôtels, des entreprises et des particuliers pour collecter ces objets qui, une fois triés et recyclés, ne seront plus un fardeau pour l'environnement. Toutes les actions qui font que les déchets ne vont pas à Marchicose, ça fait du bien au pays. Mais ce n'est pas l'unique raison, c'est aussi forcément pour éviter le gaspillage. Parce qu'à travers le recyclage, c'est des matières qu'on recycle pour être réutilisées sous d'autres formes. Une matière là, quand j'ai fini, passée dans la broyeuse, qui ça peut devenir? Ce que j'ai trouvé ici, là, surtout ma matière qu'il a là, une crase, une caisse, les autres produits plastiques. Là, ils peuvent une poubelle, ils peuvent une pot de fleurs. Tout ce qu'il y a ici, tout cela pour retourner un nouveau produit. Ces organisations se sont réunies à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage lors d'une exposition où le plastique, le bois, le carton et même les déchets organiques, tout peut être transformé et réutilisé. Monsieur Fullman, il y a une autre question du public, peut dire, mais nous cause recyclage, c'est bon, mais qui fait, par exemple, nous pas une ancienne habitude, par exemple, bouteille, au lieu de servir bouteille plastique, qui après beaucoup de monde étaient par tous côtés, qui fait ne pas servir bouteille. Oui, c'est une option qui nous peut étudier. Nous devons prendre beaucoup de facteurs en considération. Par exemple, chaque option est associée avec ce carbon footprint. Une bouteille en verre là, ça veut dire que nous devons mettre une autre infrastructure, comment nous pouvons faire la collecte. Donc, nous devons mettre une infrastructure pour la collecte. Un camion là, nous devons refaire les tours, donc il peut brûler un petit peu capable de brûler un petit peu plus diesel. Donc, en termes de pollution, deuxième, quand on peut amener, on peut récupérer cette bouteille là, on peut amener dans l'usine maintenant. L'usine va pouvoir ré-remplir tout de suite avec une boisson gazeuse. On a besoin d'un certain process que vous besoin faire. Par exemple, on a besoin de laver, donc quand on peut laver, on a besoin de servir un détergent. Mais est-ce qu'il est environment friendly? Mais dans le passé, tu peux faire les dons. Dans le passé, tu peux faire aller, oui, mais parce qu'il n'y a pas aussi alternative. Si nous pouvons avec un système de consigne, le ban bouteille en plastique, fait que dire, pour une cause, nous ne pas encore décider là, du tout là, mais c'est une supposition, nous mettons une consigne de 10 roupies, une bouteille plastique. Donc, ça veut dire, public là, nous comme consommateurs, avant l'été, nous avons pensé 2 fois. Donc, ce qui nous fait, nous sommes capables de retourner pour récupérer l'argent. Donc, si un système comme ça peut arriver, nous sommes capables jusqu'à atteindre un pourcentage de collecte qui maintenant est stagnant vers le 35 à 40%. Nous sommes capables même d'arriver à une collecte d'environ 80%. De l'autre côté, est-ce que nous avons une préférence nous avons public aussi? Donc, quand vous sentez plus à l'aise, vous sentez à l'aise avec une bouteille en plastique, pour boisson gazeuse, ou bien bouteille en verre. Monsieur Fullman, quand on cause préférence, c'est une autre question du public, par exemple. Lydia, je ne vais pas vous citer le nom qui gazeuse ça, mais Lydia, par exemple, il préfère ce gazeuse en bouteille en verre parce qu'il fait ce goût plus meilleur. C'est la réalité, donc tout ça, nous devons étudier quand nous pouvons venir avec une solution. Nous avons là une autre vidéo qui nous mène l'équipe de recherche finale Guetté, ben produit comment converti
dans l'ONG Mission Verte. Anjali Sirata. Réduire, réutiliser, recycler. Depuis 2007, Mission Verte milite pour une île Maurice plus verte. Avec ses membres, l'association met en place des campagnes de sensibilisation et des points de collecte pour inciter la population à mieux gérer ses déchets. Ce qu'on ramasse dans nos bennes, il y en a une centaine à travers le pays, ça va aller chez des recycleurs. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'éduquer les gens pour quelle est la nécessité de recycler et comment on le recycle. Aujourd'hui, Mission Verte veut aller plus loin avec Montrocher, un centre éco-éducatif qui devrait voir le jour sur ce terrain de 2500 m² à Beauplan. À terme, le centre accueillera des formations sur l'environnement, des ateliers de recyclage et un espace dédié à l'agriculture durable. Les enfants et les employés d'entreprise pourront venir pour se faire former sur l'environnement. Il y aura ce côté donc très théorique. Ce sera concrètement une formation de 2 heures, puis une pratique d'une demi-heure, où il y aura ce côté donc, visualisation des choses et puis pratique des personnes, ce qui est très important. Mission Verte espère voir sortir Montrocher de terre dans les mois à venir et devenir un modèle de l'économie circulaire. Nous, on a une sensibilisation continue. Souvent, des fois, au bout de un clip qui nous lançait, c'est surtout pour sensibiliser. Donc, la sensibilisation est très importante. Et il marche de pair avec l'enforcement aussi. Remarquez qu'il y a un changement de mentalité. Nous avons bien sûr un changement positif, mais nous avons quelques qui encore nous continuent. Ça ne veut pas dire qu'ils nous finissent de gagner la bataille. Hein. Nous n'avons pas continué de faire. De l'autre côté, nous avons aussi réussi à ce que nous dire des affaires biodégradables, tout ça là. Là, on connaît au niveau international que nous commençons à trouver qui est biodégradable aussi. Et nous avons un risque là-dedans parce qu'il est associé avec, quand il est dégradé, il est associé qu'il y a des microplastiques. Donc, maintenant, recherche qui peut commencer à montrer nous ça. Donc, microplastique, il commence à rentrer dans nos chaînes alimentaires, même au niveau de la terre, même au niveau de la mer. Donc, c'est toute une chaîne de décisions qui peut bien prendre pour venir avec une solution via tout cela. Nous, à l'île Maurice, même ça va faire bannir certains 10 objets à usage unique, plastique à usage unique, même sans sac plastique. Beaucoup de pays pas une faire. Mais nous, Maurice, nous prenons de l'avant, nous faire. On avance en amont de sa traité plastique qui m'a pété au pays. Nous, bataille, pas arrête là, nous devons continuer à faire ça. Et ce que nous pouvons faire, nous pouvons dire aussi, public, collabore en nous pour que nous ancrer sa meuse de 3R, réduire, réutiliser, coûte capable. Et troisième, bien sûr, encourage le recyclage. Merci, M. Fullman, pour toutes ces précisions. Maurice, qui est un exemple dans beaucoup de secteurs, nous souhaitons Maurice capable aussi un exemple dans le recyclage plastique. C'était donc notre invité, le Dr Rajendra Kumar Fullman, Divisional Environment Officer, ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets et du changement climatique. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.